continuons avec ce forum des projets urbains de la Méditerranée, avec un projet qui a été présenté par Quartus et par l'agence Caractère Spécial, qui est la réhabilitation de la rue Gachet à Marseille. Je suis avec Thierry Maillot, vous êtes directeur opérationnel de Quartus et mandataire de ce projet, et avec Mathieu Poitvin, vous êtes l'architecte. On va vous donner la parole pour nous expliquer un petit peu quelle a été l'ambition architecturale et quelle a été surtout la démarche qui a été faite de vouloir garder un petit peu cet existant au sein de cette opération. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs volets dans votre question. La première qui est la plus intéressante, c'est que on est à la croisée des chemins aujourd'hui où il n'y a plus de foncier, donc c'est compliqué de construire des bâtiments neufs dans des villes où il n'y a plus de foncier, où le foncier coûte une fortune. Et donc le métier de promoteur doit se réinventer. De ce qui s'est appelé pendant 25 ans un produit, ça ne s'appelle plus un produit, maintenant on appelle vraiment les choses pour qu'elles sont, c'est-à-dire un bâtiment, et on considère le logement un peu plus qu'avant, et donc on doit l'imaginer autrement. Le Covid est passé par là, donc on ne peut plus faire comme si de rien n'était, on ne peut plus faire en sorte que on peut de vivre sans extérieur, sans jardin, sans végétation, sans sentir l'air, le ciel et les éléments. Il se trouve qu'à Marseille, on en a du ciel, de l'air et des éléments. On a même des oiseaux qui s'appellent des gabions. Et on a des bâtiments qui sont des bâtiments abandonnés depuis longtemps parce que Marseille a été et est encore une ville très disparate, avec les quartiers les plus pauvres d'Europe et puis les quartiers qui sont aussi les plus riches d'Europe. Et là, il se trouve qu'on est dans un truc particulier puisqu'on est dans un endroit dans lequel tout va bien pour ceux qui habitent dans ce quartier-là, mais on a cette espèce d'énorme bloc, parce que c'est un bloc totalement hors d'échelle par rapport au site, qui est une ancienne usine de meubles de cuisine et qui est abandonné depuis 20 ans. Tous ceux qui sont nés à Marseille et qui connaissent le quartier ont tous vu cet endroit parce que c'est une sorte de pavé jeté dans un tissu résidentiel et qui était là, et petit à petit, année après année, il s'est abîmé, et puis donc... sans que rien ne soit fait, en général. Sans que rien ne soit fait, sauf à connaître, pour ceux qui connaissaient bien la situation, à connaître un monsieur fantastique qui habitait là-haut comme une espèce de Robinson caché où il fallait tirer la bobinette et que le truc chéra. Pour de vrai, quoi, passer dans des dédales de chemins froids, glacés, éviter des trous dans des planchers pour aller voir ce monsieur, pour essayer d'être très gentil avec lui parce qu'il était juste posé sur une mine d'or, parce qu'un terrain à cet endroit-là, c'est une mine d'or. Mais depuis 20 ans, il n'a rien voulu entendre, quelles que soient les situations, ça ne l'intéressait pas. Et puis, le premier qui a proposé en fait de ne pas casser ce bâtiment, de ne pas le démolir pour en faire autre chose, soit un parking, soit une résidence pour personnes âgées, c'est Quartus qui est arrivé et dit non, mais nous on va essayer de faire autrement. Et il se trouve que ce qui est important aussi, c'est que les relations entre architectes et promoteurs sont des choses qui ne s'improvisent pas. Et comme on se connaissait depuis un petit moment et qu'on s'était apprivoisé, donc on savait, la confiance a commencé à s'établir. Moi, je connaissais leurs impératifs et eux connaissaient les miens. Même si je suis beaucoup plus petit qu'eux en termes de coût dans un bilan, je sais placer mes billes en tout cas. Et il se trouve que les billes, la façon dont je les place, ça a le mérite de les intéresser aussi. Donc on a travaillé sur une façon de continuer une histoire qui existe déjà, donc de ne pas l'éradiquer, d'essayer de la comprendre et d'essayer de l'écouter, d'écouter ce que ce bâtiment nous racontait pour essayer de prolonger cette histoire et de faire en sorte qu'on ne soit pas juste sur un présent, mais sur un passé qui nous permette d'imaginer l'avenir. Et donc ainsi, on a essayé de comprendre le bâtiment dans toutes ses particularités, notamment une faille centrale qui était, comme c'est un bâtiment qui est très large, cette faille centrale nous permettait d'amener un tout petit peu de lumière à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, on a travaillé presque sur cette faille et de manière assez discrète. On a travaillé sur des espaces extérieurs et comment cette faille amène sur un balcon, ce balcon amène sur une terrasse, cette terrasse amène sur une loggia pour petit à petit, presque naturellement, rentrer dans des appartements qui sont forcément atypiques puisqu'on est dans des endroits qui sont ou trop hauts, ou trop larges, ou trop profonds, mais à chaque fois avec des qualités intrinsèques particulières. Et donc pour le coup, le vivre ensemble, ça a du sens à cet endroit-là parce que ceux qui vont vivre dans cette résidence seront qui sont leurs voisins. Donc c'est un immeuble particulier puisqu'on va connaître nos voisins. Les espaces communs ont été très soignés. Donc il y a des espaces qui sont partagés, des espaces communs, des espaces de jeux, des espaces de salon, des espaces de coworking aussi pour ceux qui veulent réfléchir, puisque aujourd'hui le télétravail est devenu une denrée obligatoire. Et puis évidemment tout ce qui est inhérent à la ville douce avec des mobilités douces, des recharges pour le vélo, pour les Tesla bien entendu, et les Range Rover électriques parce que c'est vachement important d'avoir une Range Rover électrique à Marseille bien entendu. Et un mot sur le calendrier. Actuellement on est en train de travailler sur l'appel d'offres pour travailler avec les entreprises sur tout ce qui est structure. On prévoit un lancement commercial d'ici la fin de cette année et un démarrage travaux dans la foulée en début d'année prochaine. D'accord. Thierry Maillot, Mathieu Poitvin, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.